La nouvelle constitution ivoirienne soumise à référendum, une bombe à retardement. C'est l'opinion des juristes de la coalition du non. La nomination d'un tiers des sénateurs soumet la seconde chambre du Parlement au président de la République selon ces juristes. De plus, la vacance du pouvoir est assurée par le vice-président, mais également par le Premier ministre et ensuite le ministre ayant le rang le plus élevé. La coalition du non s'insurge contre ce qu'ils appellent des personnes nommées ne disposant d'aucun mandat électif et qui peuvent devenir président de la République. En outre, le maintien du poste de Premier ministre après l'institution de la vice-présidence crée un exécutif tricéphale, source de conflits futurs selon eux. Tous ceux qui ont été au gouvernement savent déjà les difficultés qu'il y a parfois entre les ministres, à un niveau simplement lorsque les attributions se chevauchent ou sont voisines. Entre un Premier ministre et un vice-président, qui potentiellement assure la vacance, qui n'a que des attributions qu'on lui donne, qui est éjectable. M. Ouattara nomme à titre transitoire son vice-président, mais il est tout de suite éjectable. Vous voyez, donc tout cela est source de conflits futurs, y compris dans l'alliance qui porte ce projet. La coalition du non s'insurge également contre la constitutionnalisation de la loi sur le foncier rural votée en 1998. Des modifications importantes ont été opérées à cette loi, en particulier dans la formulation de l'article 12 de la Constitution qui, pour ces juristes, vont nourrir le conflit foncier à l'avenir. Seuls l'État et les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Mais il y a un bout de phrase qui suit immédiatement et personne ne le lit parce qu'on danse. Les droits acquis sont garantis. Vous savez ce que ça veut dire en droit? Tout ce qui a été fait ici, on ne touche pas. Ça veut dire que ceux qui n'ont même pas le droit de pouvoir être propriétaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à savoir les personnes morales, les étrangers, ce qu'ils ont acquis, on va protéger cela. En somme, la coalition du non est opposée à la nouvelle constitution parce qu'elle alourdit inutilement l'architecture institutionnelle du pays et insère dans la loi fondamentale des lois à caractère ordinaire. Pour eux, elle crée des institutions soumises au président de la République dont les pouvoirs sont renforcés au détriment des pouvoirs législatifs et judiciaires.